Bonsoir Méta. Et comment c'est bon d'être avec vous ce soir. Je suis tellement heureux et honoré d'être là. Merci à Ben et Pauline de prendre des vacances. Je suis content qu'ils prennent des vacances. Ça vous fait du bien qu'ils prennent des vacances? Allez, je prends les noms, faites gaffe quand même. Hein. On passe une belle soirée déjà, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai vraiment aimé ce moment de louange. C'était bon de louer Dieu avec vous. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe qui a travaillé fort? Et on est entre nous. Hein. Je vous dis ce qui s'est passé dans les coulisses. Ils n'avaient juste pas le goût d'y aller. Ils étaient en panique. Ça ne marchait pas comme ils voulaient, etc. On peut les encourager vraiment. Merci de nous conduire dans la louange. Merci Constance. Merci à toute l'équipe. Pierre, le DM, tout ça, c'était vraiment bon. Je suis très heureux d'être avec vous et de poursuivre la série de messages que Ben a commencé. Une série sur la famille. Et j'aime cette série, c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. J'aime la famille, j'ai une famille, et logiquement, vous aussi. Personne n'est né spontanément de nulle part. Tout le monde a des parents? Tout le monde a eu des parents? Okay. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Ouais. Est-ce que vous avez des frères et sœurs en Christ, en termes d'église? Est-ce qu'il y a des gens que vous reconnaissez et que vous pouvez appeler frères ou sœurs? Je sais que pour ceux qui ont grandi à l'église, c'est un côté hyper vieillot de dire je vais appeler un jeune frère ou une fille sœur. Par exemple, sœur Célia, est-ce que ça va? C'est bizarre hein, un peu comme expression. Mais il y a une réalité spirituelle là-dedans. On est frères et sœurs. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a le même père. Pour être frère et sœur, il faut avoir les mêmes parents. Grande révélation. Tout le monde a appris un truc ce soir. Vous allez prendre des notes, on va apprendre plein de choses ensemble. Ce message, donc, comme il concerne la famille, le message que je vais vous porter ce soir, il concerne tout le monde. Et tout le monde dit vous êtes kidnappés. En fait, je vais parler de quelque chose. J'ai une thématique sur le cœur. C'est une thématique, je le crois, elle est puissante. C'est un thème qu'on aborde très très rarement. Et moi, de mémoire, dans les années où j'étais à Métamorphose, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je parle comme ça, c'est horrible. Je ne pense pas l'avoir prêché jamais. Et ce soir, vous me donnez l'opportunité, dans le cadre de la thématique sur la famille, de prêcher sur un thème que je n'avais jamais abordé pour la famille. Alors, ça demande une ambiance spéciale. Je demande à la vidéo de se préparer. Et pour introduire cette thématique et le thème que je vais aborder ce soir, vidéo d'ambiance. Avec le son. There was a time when babies had a great life. The softness of their skin got them all their mom's attention. Then one day, fathers discovered a special weapon. From now on, fathers and sons can fight on equal terms. Men can now take revenge and win back their wives. 3, 2, 1. His mind is ready, his fresh and his sweat is steady. He never thought it'd come to this, never knew just how heavy. The pain, the shame, doing the same old same. The aim, the game, reaching the hall of fame. Clashing on the mic, flashing lights in his face, bashing in the fight, smashing on the fingers, that bass, it's not funny. He take his craft as serious as ever. He works on the art as he grows even faster. To get their moms back, there's no choice but to fight. The eye of the kitten, slapping steaks in the kitchen. Off beat, no flow, nothing but nothing. Fight for kisses. Elle est pas énorme cette vidéo. Hey. Alors de quoi je vais parler ce soir? Est-ce que je vais parler des rasoirs? Non. Est-ce que je vais parler des bisous de la maman? Non. Ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur une question. C'est la jalousie. J'ai fait un sondage cet après-midi dans tous les gens que j'ai croisés au bureau, les jeunes, partout en bas, en haut, partout, tous ceux que j'ai croisés, je leur ai posé la question, est-ce que vous êtes jaloux? Et tout le monde m'a répondu, non. Hein, ma fille?
T'es pas jalouse? Non. Personne n'est jaloux, hein? C'est vrai? J'aime bien la réaction bis. Non, oui, un peu, pas trop. Non, il ne faut pas confondre avec l'envie. Ouais, je sais, t'inquiète, je vais y venir. Je vais y venir. Est-ce que nous sommes jaloux? Est-ce que la jalousie est un problème? En fait, la jalousie démarre, elle naît dans la maison, elle naît dans nos foyers et elle naît avec l'arrivée de frères et sœurs. C'est comme ça, c'est pas moi qui le décide, hein, c'est une étude qui le prouve, je vais vous en parler ce soir. Voici la définition du dictionnaire sur la jalousie. La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées ou des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. La jalousie est un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. Quel rapport avec la famille? J'aimerais vous parler de la jalousie que nous pouvons avoir les uns et les autres avec nos frères par rapport à nos frères et sœurs charnels, ceux qui sont nés dans notre maison, et par rapport à nos frères et sœurs spirituels en termes d'église, les jeunes qui sont autour de toi. Je vais lancer un pavé dans la mare. Il y a des gens qui sont jaloux de toi et tu es jaloux de certaines personnes dans cette pièce. Une personne qui est jalouse se prive de la bénédiction de Dieu. Une personne qui est jalouse est toujours en souffrance. Elle n'est jamais heureuse. Une personne qui est jalouse ne vit pas, mais elle subit. Et cette tendance, elle est naturelle. Et je sais que, alors que je vais reposer la question, est-ce que vous êtes jaloux? Alors que j'ai dit tout ça déjà, vous avez juste envie de dire, non, moi je ne suis pas jaloux comme ce que tu décris. Voilà un article que j'ai lu récemment. La jalousie chez les enfants et chez les adolescents est plus répandue chez ceux qui souffrent. Souffrant d'une faible estime de soi, et peut provoquer des réactions agressives. Une telle étude suggère que se créer des amis proches peut être suivi par une insécurité émotionnelle ou une solitude chez certains enfants lorsque ces amis interagissent avec d'autres. La jalousie est liée à la violence et à la faible estime de soi. Une recherche effectuée par Sybil Hart, PhD de la Texas Tech University, indique que les enfants sont capables de sentir ou d'exprimer de la jalousie à un âge précoce de 6 mois. Des nourrissons expriment de la détresse lorsque leur mère s'attentionne sur des poupées d'apparence humaine. Cette recherche pourrait expliquer la raison pour laquelle les enfants ou nourrissons expriment de la détresse après la naissance d'un nouveau-né, un frère ou une sœur, créant ainsi une rivalité fraternelle. L'arrivée de frères et sœurs, que ce soit quand on est tout petit ou même maintenant, peut créer des tensions et des rivalités. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est concerné? Ce soir, j'aimerais vous prêcher un message et je vous invite, je vous le demande à genoux. Venez avec moi. Venez avec moi sans a priori. Venez, et non pas en vous disant, je suis jaloux, mais et si c'était vrai? Et si je l'étais un peu et que je ne le savais pas? Et si j'avais un truc et que je ne le savais pas? Parce que si c'est le cas, peut-être que ce soir, on pourrait désamorcer la bombe et repartir de ce lieu métamorphosé. Amen? Je vous emmène dans une histoire qui est dans le livre de la Genèse. On va lire ça dans le chapitre 25. C'est l'histoire de deux frères qui sont jumeaux. C'est Jacob et Ésaü. Avant de lire le texte qui va apparaître à l'écran, j'aimerais vous donner quelques infos pour que vous compreniez le contexte et qu'est-ce qu'on va lire. C'est quoi leur histoire? Jacob et Ésaü sont deux frères jumeaux. Ce ne sont pas de vrais jumeaux, ils ne sont pas identiques. Leur physique est différent. Ésaü est l'enfant qui est né le premier, qui est sorti du ventre de sa maman le premier. Donc techniquement, c'est l'aîné. Okay? Et ce jeune homme-là, il a quelque chose de particulier, la Bible le mentionne, il est différent des autres enfants parce qu'il est roux. Alors je ne sais pas s'il y a des roux ce soir, spécial dédicace à Jérémy Besnard, mais il n'est pas là, vous lui direz. Mais en tout cas, il est roux, il n'a pas les cheveux de la même couleur que tout le monde. Okay? Et lui, c'est l'aîné. Et le frère, celui qui arrive en même temps, mais juste après, ça fait de lui techniquement le cadet, il s'appelle Jacob. Jusque-là, tout le monde me suit? Donc, Ésaü et Jacob sont deux frères jumeaux et ils sont différents physiquement, mais leur caractère est différent, leurs goûts sont différents. On peut être frères, même jumeaux, et pourtant ne pas aimer les mêmes choses. Ils ont grandi dans le même contexte, dans la même maison, dans la même famille, avec les mêmes parents, pendant toute la même période, et pourtant, ils ont des goûts, des désirs, des rêves, des caractères qui sont profondément différents. Et leurs parents s'appellent Isaac et Rebecca. Et Isaac et Rebecca ont très tôt vu des caractères différents dans la vie de l'un et de l'autre. Et Isaac, le papa, la Bible nous dit qu'il a préféré Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il se reconnaissait, il voyait des choses dont il était fier chez Ésaü, et puis il le mettait en valeur, et Isaac a appris à son fils, il l'a enseigné, ils avaient une relation qui était forte. Ésaü avait ceci de particulier,
il aimait être seul. Il aimait qu'on lui foute la paix. C'était un solitaire. Le gars, son truc, c'est de partir tout seul dans la forêt pour aller chasser le gibier. Le gars, son truc, c'est d'aller travailler dans son champ et de cultiver et d'être seul. Laissez-moi tranquille. Est-ce qu'il y a des gens comme Ésaü dans la pièce? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment être seuls et que c'est pas une souffrance? Merci Seigneur pour le repos. Merci quand il n'y a personne, je suis bien. Il y en a quelques-uns comme ça? Levez la main, n'ayez pas honte. Ça pique pas. Ok. L'autre frère, qui s'appelle, merci pour les 4 qui suivent, et je vais le dire à Ben, vous allez prendre cher. Jacob, lui, sa maman, Rebecca, elle le kiffe. Pourquoi? Parce que lui, c'est l'opposé de son frère. Jacob, c'est le gars qui aime être à la maison, c'est le gars qui aime être en communauté. C'est le gars que, dès qu'il est dans la pièce, dès qu'il y a du monde, il est content, il est heureux, il parle avec sa mère, il parle beaucoup, il aime interagir avec les gens et il s'implique dans la vie de la maison. C'est une version totalement différente de son frère. Ésaü aime être seul, Jacob aime quand il y a du monde. Leurs 2 modes de vie sont complètement différents. Et les parents vont marquer leur différence. Isaac va préférer Ésaü et Rebecca va préférer Jacob. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Ils ne l'ont pas choisi. Ésaü et Jacob n'ont pas choisi ce qui leur arrive. Et je ne comprends pas que des parents puissent fonctionner comme ça, mais ça arrive que des parents fonctionnent comme ça. Et en faisant ça, ils ont créé un truc entre Ésaü et Jacob. Le phénomène de comparaison a créé quelque chose entre les 2 frangins. Ils étaient toujours en mode comme compétition, mais c'était malsain. C'est ton père, ta mère, et puis je suis le préféré, non c'est moi le préféré, et puis moi je suis comme ci, puis moi je suis comme ça. Et ça a créé toutes sortes de tensions entre eux. Dans ce contexte-là, nous allons lire le texte dans Genèse 25. Vous êtes avec moi? Genèse 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Édom signifie roux. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Le mec, il a tellement faim, il pense qu'il va mourir. On dirait un jeune à Méta à 22 h qui se dit, « Purée, j'espère qu'il en reste à KFM, parce que je vais mourir ce soir s'il n'y a pas à manger. » Je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Comprenez ceci. La différence entre l'envie et la jalousie, c'est quoi? L'envie, c'est vouloir ce que l'autre a. Tout le monde est OK avec cette définition? La jalousie, c'est mépriser ce que l'on a. Mépriser ce que l'on est. Oui, on veut ce que l'autre a, parce qu'on méprise ce que l'on a et ce que l'on est. C'est pourquoi, premièrement, j'ai noté ceci, jalouser son frère, c'est se mépriser soi-même. Que nous dit l'histoire? Ésaü rentre du boulot, il a faim, et puis ça sent bon à la maison. Un peu comme, moi, vous savez, je bosse ici le vendredi, vous ne me voyez pas, mais je suis dans le bureau là-haut, et c'est terrible à partir de 18h30. L'équipe, l'excellente, la sublimissime équipe du Café M, et les cafémistes disent, nous prépare des trucs qui sentent bon tout le temps. Et moi, je dois me concentrer, je suis là, je discute, je suis avec des gens, je suis en rendez-vous, je travaille, je prépare, puis ça sent tellement bon la bouffe. Il y en a qui aiment manger? Vous savez exactement de quoi je suis en train de parler en ce moment. Ésaü, il rentre, et lui, il faut comprendre ceci, ça part dans la maison. Son rôle à lui, ça part dans cette famille-là, c'est d'aller chercher, de chasser le gibier, de travailler dans les champs, de ramener tout ça, de le ramener sur la table de la cuisine. Et le job de Jacob, c'est de préparer le repas, de préparer le potage. On doit comprendre ceci. Je sais que parfois, quand on présente Jacob et Ésaü, on est des fois un peu mal à l'aise. On se dit, mais quand même, Ésaü, c'est un bonhomme. Le mec part à la chasse, tout. Il ramène du gibier. Le mec, quoi. Et le bonhomme. Le gars, il travaille dans les champs, il travaille dur. Puis son frère, il fait quoi dans tout ça? Jacob, il est à la maison, et il faut comprendre ceci, quand on lit qu'il restait tranquille sous les tentes, le mot tranquille, c'est littéralement le mot intègre. Et des fois, on a une mauvaise image, on se dit, mais franchement, la vie de Jacob, elle est cool. Reste à la maison. Et en fait, on a une vision de nous à la maison.
C'est en gros, si je reste à la maison, canapé, PlayStation, réseau Internet toute la journée, et puis je ne fais pas grand-chose. En fait, non. Jacob travaillait à la maison. Il s'impliquait, et notamment pour toute la maison, pour lui, pour son père, sa mère, pour les serviteurs, les servantes. Il y avait du travail, entre autres, pas seulement, mais il y avait la cuisine. C'était Top Chef avant M6. Le gars, il était impliqué à la cuisine. Il faisait ce qu'il fallait pour nourrir la famille. Donc l'un et l'autre sont exactement dans leur poste. Ils font ce qu'ils sont supposés faire. Ésaü va chasser, il travaille dans les champs, il ramène la bouffe, et Jacob, de son côté, il travaille, il prépare, il fait en sorte que tout le monde puisse manger à sa faim, etc., etc. Alors je sais qu'on peut avoir une image de Ésaü, c'est le côté un peu sauvage, c'est un peu comme dans une pub pour le parfum, avec un mec qui va enterrer son collier au fond du désert. J'ai jamais compris cette pub. Ça pourrait être, s'il était roux, ça pourrait être Ésaü. Et puis l'autre qui prépare la bouffe à la maison. Alors, je sais qu'à ce point du message, vous vous dites, mais je ne comprends pas où tu veux en venir et je ne comprends pas en quoi je suis concerné par ce message. Alors, pour vous aider à comprendre de quoi il est question, je vais désigner 2 volontaires. Je vais demander à Stéphane, plus connu sous le nom de Babaji, de s'approcher. Si vous ne savez pas pourquoi, si vous ne savez pas pourquoi, vous irez lui payer à manger à la fin et il vous expliquera pourquoi on l'appelle Stéphane. Et je vais demander à Sam de me rejoindre. Come on, guy. Est-ce qu'on peut les applaudir? Donc ce soir, alors je sais que tu as plein de prénoms à cause de la police et tout ça, puis de tes antécédents judiciaires, mais pour notre soirée, toi, tu vas être Jacob. Donc tiens-toi ici, juste à l'arrière de ce tabouret. Et toi, mon ami, tu vas... Non, c'est l'inverse. Ça part là-bas. Voilà. Viens ici, toi, Sam. Viens ici. Et toi, ce soir... J'avais pas de roue. Non, reste là, tu veux pas t'asseoir, je veux que tout le monde te voit. J'avais pas de roue, parce que Jérémy Besnard n'était pas là. Du coup, c'est toi, tu es l'élu. C'est ton moment de gloire. J'aimerais que vous puissiez vous représenter exactement ce qui s'est passé. Il y a des choses que Jacob a, mais que Ésaü veut. C'est vrai ou pas? Ouais. Et il y a des choses que Ésaü a, c'est bizarre à prononcer comme phrase, faut bien découper les mots, et que Jacob veut. C'est vrai ou pas? Oui, je suis un jaloux. Jacob veut ce qui est à Ésaü, Ésaü veut ce qui est à Jacob. En fait, Ésaü veut ce plat de lentilles qui sont super bons. J'ai pas trouvé plus réaliste, excusez-moi, mais il n'y avait que ça à Carrefour. Donc on va se contenter de ça pour l'histoire, ok? Ça perd personne. Ça sent tellement bon. Tiens, sens ça. Fais comme si ça sentait vraiment bon. Allez, aide-moi, s'il te plaît. Ça vaut pas l'affaire. Ah, on a envie déjà d'en manger. Seulement, c'est Jacob. Et Jacob, lui, il a vu ce que le frangin est là. Alors vous êtes au fond et là vous regrettez. La prochaine fois vous suivrez ce que Maël vous dit, vous viendrez vous mettre à l'avant pour bien voir ce qu'il y a ici. En fait, ici, il y a ce que Ésaü a. Ésaü, le texte, on l'a lu, il a un droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Un droit d'aînesse, la loi de l'époque, la culture de l'époque dit ceci. L'aîné, aux cheveux roux, non, l'aîné, je suis en train de me perdre, l'aîné a droit à une double part d'héritage. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Double part d'héritage par rapport aux autres frères. Donc, ça, c'est ce qui est à Ésaü, et c'est ça que Jacob, lui, vise. Lui, les lentilles, il s'en fout. Et quand on voit cette scène, on se dit, mais comment un truc comme ça peut arriver? Est-ce que vous imaginez que ça puisse arriver dans votre famille, avec vos frères et sœurs à vous? Ça n'a pas de sens. Nous, les spectateurs, on voit la scène. Et on est tous d'accord pour dire un truc. Mec, tu ne vas pas te faire avoir sur une double portion d'héritage pour un vieux bout de lentilles. Ça n'a pas de sens. Non, fais pas ça. Et puis, on a juste envie d'aller baffer Jacob. Et combien aimerait que je le fasse? Pas assez de monde, désolé. On a juste envie de dire, mec, c'est ton frère. Tu ne peux pas l'arnaquer quand même. Tu ne peux pas faire ce deal. Tu ne peux pas échanger du potage que tu es supposé préparer. C'est ta mission. C'est ce qu'on te demande de faire dans la vie. C'est ta part.
Tu peux pas faire le deal pour arnaquer ton frangin sur une double portion d'héritage. Ça se fait pas, mec. Vous êtes d'accord avec moi ou il n'y a que moi qui suis choqué par l'histoire? C'est pas normal. Voyez-vous, ils sont jaloux. Ils sont jaloux l'un de l'autre. Proverbe 6, verset 34 dit ceci. La jalousie rend un homme furieux. Et le mot furieux, en hébreu, c'est le mot schéma, qui veut dire furieux, venin, violent, colère et excès. Et en fait, Ésaü et Jacob manifestent des réactions complètement excessives. Tu as travaillé fort toute la journée, mais tu ne peux pas brader un héritage pour des lentilles que de toute façon ce soir tu vas manger, mec. Attends un peu. Maman va rentrer. Elle va lui dire, tu mets le couvert, tu serres ton frère, puis tout va bien aller. C'est si dur à comprendre. Et toi, mon fils, alors je sais que c'est difficile à croire, et toi, mon fils, tu peux quand même pas arnaquer ton frère. Ça n'a pas de sens. Tu as juste envie de les baffer tous les deux. Et leur dire, non les gars, en fait, le bilan de cette histoire, la jalousie qu'il manifeste, l'excès qu'il manifeste, vient prouver quelque chose. C'est que Jacob prouve à la terre entière que c'est un manipulateur, un trompeur. C'est ce que tu prouves en agissant comme ça. Et de la même manière, Ésaü, tu prouves ton profond mépris pour ce que ton père qui t'aime a préparé. Tu le méprises. C'est la réalité. Et sans me tromper, je peux dire que toi aussi, tu méprises la famille. Parce que par ton attitude, tu me prouves que tu méprises ton père, tu méprises ta mère, tu méprises ton frère. Et en fait, tu te méprises toi-même. Et toi aussi, tu te méprises toi-même. Tu te soldes, tu te brades, tu renonces à tout pour satisfaire ton ventre. Puis toi, tu renonces à toute forme de conviction, toute forme de moralité, juste par appât du gain, juste pour obtenir ce que l'autre a. Je l'ai dit, jalouser ses frères, c'est se mépriser soi-même. L'envie ou la jalousie? Est-ce que tu as juste envie d'un peu plus d'argent? Est-ce que tu as juste envie de bouffer de la lentille? La jalousie, c'est mépriser par notre attitude qui on est, l'aîné. La jalousie, c'est mépriser qui on est, le frère. Par mon attitude, je ne peux pas arnaquer cet homme-là. Est-ce qu'on peut les applaudir pour les renvoyer à leur place? Merci les gars. Est-ce que les choses, je vous pose la question, est-ce que les choses pourraient être différentes, selon vous? Est-ce que finalement, en tant que famille, en tant que frères et sœurs, entre nous, on doit vivre ça ou on doit vivre autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions, même quand finalement on réalise qu'on est jaloux, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait vivre? Alors je sais que à ce point du message, je pourrais vous dire, j'ai toutes les raisons en termes de psychologie pour vous expliquer pourquoi, dans leur enfance, ils se sont mal bâtis à cause de leurs parents, et puis on va faire quelque chose avec eux, on va travailler avec eux, puis et la bombe, elle va se désamorcer. Mais en fait, non. Je pourrais aussi arriver à ce point du message, dire, oh là là, la jalousie, c'est pas bien quand même, vite, changeons. Mais c'est un peu court, vous êtes d'accord? Il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à comprendre. Finalement, c'est pourquoi j'en arrive là, puis comment je peux en sortir, si c'est mon cas. Voilà ce qui s'est passé par la suite. Isaac, le papa, est mort. Et juste avant de mourir, Jacob a trompé son père, appuyé par sa mère pour obtenir cette fameuse double part d'héritage. Et quand, forcément, ça s'est su, le père a été pris d'une violente colère, et puis il est mort en colère contre son fils. Et Ésaü, la Bible nous dit qu'il a conçu de la haine et il s'est dit, je vais attendre que le deuil passe, puis je vais faire mourir mon frère. Une attitude de jalousie amène des réactions de colère et d'excès. Vouloir faire mourir son frère. Ésaü a réalisé qu'il s'était fait méchamment avoir. Et il s'est dit, la prochaine fois que je vais le croiser, le bonhomme, je vais le défoncer. Je vais le défoncer. Et puis la vie continue. En fait, il ne retrouve pas son frère. La vie continue, Ésaü se marie, il travaille, il a des enfants. Et de la même manière,
Jacob, il se marie, il travaille, il a des enfants, et puis le temps passe, les deux prospèrent, les deux sont dans l'abondance, tout marche bien pour eux, mais leur famille est divisée. Leur famille a explosé, ils ne se parlent plus, ils existent, ça fonctionne dans leur vie, mais ils ne se parlent plus, quelque chose est cassé. Et en fait, j'ai noté ceci, si on ne règle pas le problème de la jalousie dans une famille, le temps ne change rien, on garde une vie brisée. Mais Jacob va faire une rencontre, et cette rencontre est déterminante. Jacob va vivre un moment que nous devons vivre, nous devons y aspirer, on doit aller dans ce sens-là. Jacob est allé à la rencontre de Dieu, à un moment où il a réalisé que le fait qu'il soit un trompeur, le fait qu'il soit jaloux, le fait qu'il ne soit jamais rassasié, il a compris que ça ne pouvait pas durer. Il a compris que même quand tu as du succès dans les affaires, quand ton couple fonctionne, quand tu as des enfants, que tout va bien, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Ne nous berçons pas d'illusions, les jeunes. C'est pas parce que demain tu vas réussir ton master, ton stage, ton travail, gagner du pognon, trouver le gars ou la fille magnifique avec qui faire ta vie, vous installer dans un magnifique appart au plein centre de Bordeaux, sur les quais, place de la Bourse. Voilà, j'ai vendu du rêve, c'est vrai, mais même tout ça ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant parce que si la jalousie n'est pas réglée, c'est un mensonge. Je l'ai noté, c'est un mensonge qui te fait croire qu'il te manque toujours quelque chose. Ça ne suffit pas pour être heureux. Et Jacob le réalise. Je ne peux pas passer ma vie malheureux, je ne vais pas rester malheureux toute ma vie. Je ne vais pas rester frustré toute ma vie. Je ne vais pas rester blessé toute ma vie. Alors Jacob va aller dans la présence de Dieu. Et à la fin de cette soirée, on va retourner dans la présence de Dieu. Et je vais vous proposer de vivre ce que Jacob a vécu. Jacob est rentré dans ce moment-là déterminé. Il n'est pas rentré parce que Constance a dit « Je vous en supplie, je vous file 5 € si vous vous approchez à l'avant ». Il y est rentré déterminé. Je vais aller déchirer mon cœur dans la présence de Dieu. Puis je vais dire à Dieu « Fais ton œuvre là-dedans, je ne suis pas bien, je fais n'importe quoi. Touche-moi, fais quelque chose. » Et l'histoire nous montre que dans ce moment, dans cette rencontre que Jacob a fait avec Dieu, il s'est littéralement battu avec Dieu contre lui-même. Il a tout donné, il s'est mis à fond dans ce moment-là. Et il a entendu Dieu dire quelque chose. Tu ne t'appelleras plus Jacob, et tu t'appelleras Israël. Quel rapport avec la jalousie? Quel rapport avec son frère? Quel rapport avec sa famille qui ne va pas bien? Jacob signifie littéralement le trompeur, celui qui trompe, le manipulateur, l'arnaqueur. Israël, une des significations du nom Israël, c'est Dieu prévaut, Dieu avant toute chose, Dieu passe devant, Dieu vient à l'avant de moi, je me tiens à l'arrière de toi. Et Jacob a reçu cette parole et il est devenu Israël. Je vais essayer de vous le dire avec des mots hyper simples et de manière la plus percutante possible. Il faut naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, dit la Bible, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que tu autorises Dieu à prononcer, entre guillemets, Israël sur ta vie. Il faut que tu reçoives cette possibilité, ce désir, ce cœur de dire « Seigneur, passe devant ». J'accepte d'être cette personne que tu veux que je sois. Je réalise que ce que je suis en l'état, même si je te connais, même si je vais dans ta maison, il me manque quelque chose. Je suis toujours avec cette petite frustration qui est là, qui me fait regarder. Je ne peux pas me réjouir quand les autres réussissent. Je ne peux pas célébrer ce que les autres font, ce que les autres vivent. Il y a quelque chose au fond de moi qui me tient. Et le Seigneur dit, laisse-moi passer devant. Je veux t'ouvrir la porte, je veux t'ouvrir la voie, je veux que tu réalises quelque chose. Je ne suis pas juste ton Dieu, je suis ton Père. Je vais te donner une identité, et c'est notre privilège à nous, dans le Nouveau Testament. Depuis Jésus, on est dans le Nouveau Testament, on est dans cette ère, dans cette époque-là. Nous sommes enfants de Dieu. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Et qui je suis, quand je réalise qui je suis, je ne méprise plus qui je suis. Je célèbre qui je suis. Je suis réconcilié avec qui je suis. Je ne suis pas insécure à cause de qui je suis, parce que je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu.
Tu peux le dire ce soir. Je suis enfant de Dieu. Quand Dieu passe avant dans notre vie, la jalousie n'a plus d'effet, elle n'a plus d'emprise. Et alors, dans la présence de Dieu, mon rapport aux gens, mon rapport aux choses, mon rapport aux situations change. Je ne suis plus en souffrance. Je vais bien. Je bénis Dieu pour ce que j'ai. Et il se passe quelque chose, c'est alors que deuxièmement, je peux donner plutôt que prendre, revenir plutôt que fuir et restaurer plutôt que détruire. On lit l'histoire ensemble, Genèse 33, verset 1er. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata que Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda « Qui sont ceux-là pour toi ?» Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ?» Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. » Jacob répondit « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé... En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, je ne manque de rien. » Jacob insista auprès d'Ésaü et celui-ci accepta. L'histoire change complètement. Les deux qui voulaient prendre à l'autre, maintenant veulent s'offrir à l'autre. C'est les deux mêmes frères, c'est la même famille, c'est la même histoire, c'est tout pareil. Entre les deux, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui passe de Jacob à Israël. Ce texte est puissant, il y a un enseignement pour nous qui est juste fou, et ça c'est ce qu'on a appelé à vivre les amis. Pour retrouver la paix, pour être libre, pour ne plus être dans l'insécurité ou dans la peur, à la suite d'un moment avec Dieu, Jacob fait quelque chose. Et je crois que quand on vit un moment avec Dieu, c'est ensuite pour vivre et faire quelque chose. Jacob va aller à la rencontre de celui avec qui il est en clash. Et il y va pour une chose très très claire, il va pour lui demander pardon. Et son attitude de fuyard, il l'a abandonné pour devenir un conquérant. À ce moment-là, il va avoir en face de lui une vision terrible. Il voit 400 bonhommes, une armée en face de lui. Mais il ne se laisse pas avoir dans ses pensées. Il sait qui il est et il sait ce que Dieu a dit qu'il est. Alors c'est très symbolique, c'est très, très fort et c'est très puissant. Il va se prosterner devant son frère. 7 fois. C'est une marque d'honneur. Il reconnaît son frère comme étant supérieur à lui-même. Et alors qu'il fait ça, Ésaü se met à courir. Là aussi, c'est une démarche d'honneur parce que pour qui est-ce que tu vas courir? Et Ésaü s'empresse d'aller le voir, il le prend dans ses bras et il pleure les deux bonhommes. Le sauvage rouquin qui travaillait dans les champs, qui chassait le gibier, il pleure dans les bras de son frère. Voilà, ça c'est ce qui se passe. La jalousie nous fait dire, il faut que j'ai ça, il faut que je sois comme ça, il faut que ce soit à moi, je mérite ce poste, je mérite ceci, je mérite les attentions, je mérite les hommages parce que je le vaux bien. L'apôtre Paul a écrit ceci, Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. C'est exactement ce que Jacob a fait. Et de son côté, la réaction d'Ésaü est magnifique. Il court à sa rencontre, il fait la même chose, et lui aussi va honorer son frère. Les deux vont se tomber dans les bras, ils vont se réconcilier, puis c'est juste un moment qui est magnifique. La colère a laissé place à la joie, l'incompréhension a laissé place à l'acceptation, la vengeance a laissé place au pardon. Ça, c'est le programme pour les frères et sœurs. Ça, c'est le programme pour nous, en tant que famille, dans notre propre famille, avec ton frère, avec ta sœur de sang. C'est le programme pour nous dans l'Église, quand on est entre nous, quand on est en famille, quand on est dans la métafamilie. On ne peut pas se regarder
avec un regard de pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle qui est choisie? Pourquoi c'est pas moi? Ça traduit un sentiment d'insécurité, ça se traduit quelque chose. Ça s'appelle de la jalousie. Ça s'appelle de la jalousie. Et la jalousie, on a vu à quoi ça mène. Réglons-le ce soir. Allons dans la présence de Dieu, déchirons nos cœurs, faisons ce qu'il faut, faisons ce qui doit être fait. C'est une solution pour nos vies, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre et à faire. Pendant que Josias revient au piano, je vais vous lire ce verset de l'Épître de Pierre, la première, chapitre 2, verset 17. « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu et honorez le roi. » Et j'aime vraiment ce passage, j'aime ce texte, j'aime ce verset, parce qu'il nous donne une clé pour ne pas se laisser bouffer par la jalousie. Et la clé, c'est cultive l'honneur. Honore les autres. C'est comme si aimer les frères était coincé entre honorer et honorer. Vous avez remarqué? Quand je cultive l'honneur, quand j'honore les autres, j'aime les frères, j'aime les sœurs, j'aime ma famille. Culture de l'honneur, c'est quelque chose de très concret, c'est très pratique. C'est pas juste un truc qui pourrait arriver peut-être, c'est quelque chose que je décide ce soir. Je vais honorer mon frère, je vais honorer ma sœur. Je vais honorer celui ou celle qui est à côté de moi. Je vais honorer celui qui fait l'accueil. Je vais honorer celui qui est au fond. Je vais honorer les caméramans. Je vais honorer les techniciens de son. Je vais honorer celui qui est à la vidéo. Je vais honorer celui qui est à la lumière. Je vais honorer ceux qui sont au café. Je vais honorer tous ceux qui passent. Je vais les honorer. C'est une démarche, pas hypocrite, c'est une démarche spirituelle de dire, parce que je sais qui je suis, parce que je sais que je suis enfant de Dieu, alors je peux rentrer dans le projet de Dieu pour moi. Quand tu cultives l'honneur, c'est concret, ça produit du fruit. Plutôt que d'envier ou de convoiter ce que les autres ont, célèbre ce que Dieu fait de toi. Célèbre, et ce n'est pas de l'orgueil, célèbre non pas ce que tu fais, célèbre ce que Dieu fait à travers toi. Célèbre qui Dieu déclare que tu es. Tu es enfant de Dieu. Bénis Dieu d'être un enfant de Dieu. Il y a un verset qui m'a profondément touché il y a quelques années. Je vais vous expliquer ça. C'est Galates 2, verset 6. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas de chouchou. Notre Père n'a pas d'enfant préféré. Il n'a pas de fils ni de fille préférée. Il y a des années en arrière, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai commencé à faire de la musique avec un mec qui s'appelle Dan. On n'évoluait pas tout à fait dans le même environnement que maintenant. On était juste deux jeunes ados au collège qui aimaient Jésus tant bien que mal, qui essayaient d'avoir une vie à peu près correcte, tant bien que mal. Et on mettait toutes nos tripes dans le fait de faire de la musique pour honorer Dieu. Et je vous le dis, ce n'était pas du tout comme vous pouvez voir derrière moi. On était dans une petite pièce au-dessus d'une salle de bain, tout à fait au nord de la France, à Dunkerque, une maison, la maison de ceux qui sont devenus mes beaux-parents, mais j'étais ami, j'étais frère de Dan avant d'être marié avec sa sœur. Et c'était vraiment, Dan et moi là, on est deux frères. Une relation comme deux frères. Puis on faisait de la musique, on apprend la musique, on joue de la musique, on teste des choses, on écrit de la musique, on écrit des paroles, on compose, etc. etc. Et puis, on commence à créer un groupe, on commence à trouver des gens autour de nous, puis on travaille dans cette petite pièce au-dessus de la salle de bain. Et de cette petite pièce au-dessus de la salle de bain, ensuite, on devient trop nombreux, donc on va dans le grenier. C'était comme c'était l'étape d'après. C'était encore mieux, il y avait plus de place. Puis là, on fait de la musique dans ce grenier. L'été, il fait au moins 72 degrés. On fond, c'est terrible. Et là, on fait de la musique. Et puis, arrivent les premiers concerts. La première fois, on peut jouer devant des gens, devant un public, des êtres humains. Et puis, ça commence à plaire à des gens. Alors, c'est cool. Et les gens vont voir à la fin le chanteur. Puis ils vont lui dire c'est trop beau comment tu chantes, j'aime trop comment tu chantes, j'étais transporté quand tu chantes, c'est beau, puis ces chants sont magnifiques, là, il faut que tu fasses un album, c'est beau, c'est bien, wouh, wouh. Et
puis le temps passe là-dessus. Et Dieu fait résonner dans le cœur de Dan l'appel à le servir, à tout quitter. Quitte ta patrie, va au Canada, étudie. Puis Dan obéit, il part au Canada, et il étudie. Moi, je reste tout seul dans la pièce au-dessus de la salle de bain. Et Dan devient Dan Luyten, le conducteur de louange international, de renommée internationale. Et là, je découvre quelque chose. Devinez quoi? Hein? Comment vous savez? Vous étiez dans le grenier? Un sentiment. Si seulement Dieu m'avait donné cette foutue voix. Si seulement l'onction pour conduire le peuple dans la louange, c'était à moi que tu l'avais donné. Puis lui, il part. Puis il est dans les projecteurs. Puis il fait des albums, puis il fait des rencontres, puis il tourne par le monde. Et moi, je suis dégoûté. Moi, je suis dégoûté, alors vous savez quoi? Je me tire. Puis je prends une décision quand même. Je vais ranger ma guitare. Parce que franchement, du coup, je la range. Et vous savez quoi? J'ai découvert un truc. Quand on est jaloux et qu'on pense qu'on ne l'est pas, ben en fait, on le sait comment? On le sait parce qu'on est malheureux. On le sait parce qu'on ne peut pas se réjouir de la faveur de Dieu sur notre frère ou sur notre sœur. C'est facile de se réjouir pour Chris Tomlin, je ne le connais pas. Ah, je suis content pour lui, Chris Tomlin, c'est super. Allez-y, écoutez Chris Tomlin. Je me réjouis pour Hillsong, c'est super ce qu'ils font Hillsong. Wouh, je ne les connais pas. Ça ne m'affecte pas. Puis d'un seul coup, ton frère, ta sœur réussit. Et ça pique. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content, je ne me réjouis pas, je ne vais pas bien. Seulement, j'ai compris ce que Jacob a compris. Il faut aller dans la présence de Dieu, il faut déchirer son cœur, puis dire, je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas me projeter, je ne peux pas accepter de vivre comme ça. Et je suis allé dans la présence de Dieu. Et vous savez quoi? Il s'est passé la même chose que pour Jacob. Je ne m'appelle pas Israël, mais j'ai vécu la même chose. Dieu m'a confirmé que j'étais son fils. Béni soit Dieu pour Dan Luyten, mais béni soit Dieu pour Jérémy Poulet. Et béni soit Dieu pour Leslie. Et béni soit Dieu pour Estelle. Et béni soit Dieu pour Baptiste, pour Guillaume. Béni soit Dieu pour Stéphanie. Béni soit Dieu pour Jean-Baptiste. Béni soit Dieu pour qui tu es. Tu es son fils, tu es sa fille. Pas de chouchou. Scoop. Dieu ne préfère pas Dan Luyten. Peut-être toi, tu préfères Dan Luyten. Puis c'est correct. Je ne suis même pas inquiet avec ça. Mais devant Dieu, il n'y a pas de chouchou. Mais comme je sais qui je suis, je ne souffre pas. Du coup, quand tu vas bien, quand tu sais qui tu es, quand tu prends conscience, quand tu ne méprises plus qui tu es, quand tu ne méprises plus les dons que Dieu t'a fait, qu'est-ce que tu fais? Tu ressors larmes. Et puis les rêves que tu avais dans la salle de bain, qu'un jour nos chants, on allait les chanter jusqu'aux extrémités de la terre. Ben, tu travailles dans ton coin. Et puis tu apprends à vivre ce que la parole de Dieu enseigne. Si tu es fidèle dans les petites choses, on t'en confie des plus grandes. Et si c'est ton chemin, si c'est ta saison, si c'est ton temps, tu vis ce que Dieu a pour toi. Pourquoi? Tu es enfant de Dieu. J'ai découvert quelque chose. Il y a des guitaristes meilleurs que moi sur terre. Et les guitaristes disent... Vous auriez pu le dire moins fort quand même. Je l'ai découvert. Et vous savez quoi? Je vais bien quand même. Et je sers Dieu. Et on accomplit la destinée que Dieu a pour nous. Qu'on se comprenne bien. Tout le monde dans cette salle ne va pas faire des albums avec Dan et courir la planète toute l'année. Et vraiment, je
Je voudrais que ce soit clair pour chacun, parce que sinon après ça va vous vendre du rêve et puis c'est pas vrai. Je veux juste vous amener à comprendre que jalouser son frère, c'est se mépriser soi-même. C'est mépriser l'identité que Dieu a pour nous. C'est mépriser qui Dieu veut que nous soyons. Alors qu'on se comprenne bien, quand tu réalises qui tu es, que tu vas à la rencontre de tes Ésaü, quand tu marches en direction de la restauration, de la réconciliation, quand tu marches dans ta destinée, quand tu marches avec le pas de l'enfant de Dieu, que tu sois vu des centaines de milliers de fois sur YouTube ou pas, que tu sois dans des photos du week-end ou pas, que ton nom soit connu ou pas, que ton nom fasse rire ou pas, tu n'es pas jaloux. Parce que tu sais que Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. J'aimerais vous laisser sur cette simple pensée pendant que l'équipe de louange s'approche et revient pour nous conduire dans ce moment. Ma valeur n'est pas déterminée par le regard de mes semblables, mais par celui qui m'a créé. J'aimerais que tu notes ça quelque part dans un coin de ta tête, dans ton téléphone. J'aimerais que tu le réalises et que tu t'appropries cette pensée. C'est une pensée qui est directement issue de la parole de Dieu. Ma valeur n'est pas déterminée par le regard de mes semblables, ni le regard que je jette sur eux, ni le regard que mes semblables ont sur moi. Ma valeur est déterminée par celui qui m'a créé. Mon Père dans le ciel me dit qu'il ne fait pas de différence, il ne préfère pas telle ou telle personne. Je ne suis pas plus, je ne suis pas moins parce que je fais ceci ou cela. Je ne suis pas plus, je ne suis pas moins parce que je suis un gars, une fille, un blanc, un noir, un riche, un pauvre, parce que j'ai fait un bac plus 12 ou un bac moins 12. Je ne suis pas plus, je ne suis pas moins parce que je suis guitariste à 1m20 du sol ou parce que je suis dans les rangs et que je suis la personne qui va faire l'accueil et fermer la porte à la fin. Je ne suis pas plus, je ne suis pas moins, ni dans mon foyer, ni dans mon église. Je ne suis pas plus, je ne suis pas moins parce que mon Père me donne de la valeur et il ne fait pas de chouchou. Et ça, c'est la vérité. Et c'est celle-là qu'il faut défendre. Alors j'aimerais vous inviter à vous lever avec moi pour terminer ce moment. J'aimerais lancer cette invitation de vous amener à vivre ce que Jacob a vécu. J'aimerais vous inviter, si c'est votre désir, si c'est votre cœur, si vous voulez triompher, si vous voulez repartir de ce lieu avec cette voix de Dieu qui fait résonner à ton cœur que tu es son fils, que tu es sa fille. Si tu veux considérer, si tu veux pour un instant t'arrêter et puis reconnaître que c'est lui qui t'a créé, que dans tout l'univers, il a pensé à toi, que dans toute la création, tu as du prix, tu comptes. Alors j'aimerais t'inviter à sortir des rangs, à t'approcher devant, et puis à déchirer ton cœur devant Dieu en disant « Stop, ça suffit, je ne peux plus marcher comme un Jacob. Je ne peux plus marcher et succomber à la jalousie. Je ne veux plus accepter de ne pas me réjouir du succès des autres parce que je veux réaliser qui je suis. Laisse-moi entendre ta voix ce soir. Alors que je déchire mon cœur devant toi, laisse-moi entendre ta voix. Tu es celui qui est mon Père, je suis ton fils, je suis ta fille, je suis ton enfant. Tu es infiniment grand, Seigneur, et c'est vers toi que je veux me tourner ce soir.